Bonjour Booktube, c'est vrai que j'ai beaucoup traîné. Je devais vous faire plein de petites vidéos sur mes résolutions. J'ai fait, au final, j'ai refait dans une nouvelle pile à lire que je vais devoir rechanger encore, bon ça c'était sûr. Je voulais vous faire mes meilleures lectures de l'année 2025. Au final, je l'ai pas fait. J'ai tout supprimé, j'ai tout recommencé parce que c'était du vrai n'importe quoi. Donc cette fois-ci, ce sera le gros book haul de l'année 2025 et début 2026. En tout cas, toutes ces lectures que j'ai achetées, mais que je n'ai pas encore lues, parce que j'en ai quelques-uns que j'avais rachetés entre-temps, et au final, je les ai lus. Donc clairement, ça sert strictement à rien, parce que je vais vous faire un petit update lecture de mes dernières lectures. Ça va être très petit, parce que voilà, enfin, en tout cas de ce que j'ai lu récemment. Et là, je suis en train de reprendre ma lecture, j'ai commencé à En fait, là, j'ai continué à lire, mais il faut qu'on commence ce vlog. C'est par format. Donc, manga, poche, brochet et relié, parce que j'ai un peu de tout à lire. Donc, on va commencer par les deux seuls mangas que j'ai achetés récemment. Je vous dis ça parce que j'ai racheté le tome 13 et 14. Je les ai lus, donc ça sert à strictement à rien. Mais j'ai acheté le tome 15 et 16 de One Piece. Attendez, je vous recule parce que je trouve que vous êtes beaucoup trop proche de moi, même si vous voyez un peu là. C'est Monkey D. Luffy, un pirate qui va écumer les mers pour découvrir l'île que le roi des pirates a découvert lui-même. Et donc, il va magasiner 10 membres dans son équipage. Donc voilà. J'ai acheté le tome 15 et 16 parce que je compte les lire très prochainement pour le mois de février. C'est le ramadan, 10 petites lectures, donc voilà. Et en plus, je continue vraiment, surtout cette série. Savoir que j'ai One Piece, Fairy Tail, une série yaoi qui est, ma foi, je pense, terminée. Euh, la- L'atelier des sorciers qui est toujours en cours. Et je ne sais même pas quand j'ai acheté toute la série de Remède Impérial. Remède, non, je crois que c'est ça. Attendez, faut que je vous le montre aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de séries. Je vais vous présenter la suite, hein, Remède Impérial, c'est ça en plus. Mais cette série, ça a été vraiment euh, le déclencheur qui m'a fait adorer les animés japonais. Donc pour moi, c'est une série dont j'aimerais continuer au fur et à mesure parce que j'en suis sûre, et vu le temps que ça prend pour la fin de l'histoire, parce que actuellement, en 2026, nous sommes quasiment à la fin, proche de la fin. Pas encore officiellement, mais officieusement, on est bientôt à la fin de cette série qui a été créée quand même l'année de ma naissance, donc en 99, en 1999, donc ça va faire bientôt 26 ans qu'elle existe. Donc pour moi, c'est quand même une bonne raison de le lire et j'étais très contente d'avoir commencé. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, bon, le mieux en fait, c'est de reprendre depuis le début quand tu vas savoir la fin. C'est là où tu vas justement, au fur et à mesure, réfléchir à tous les détails qui a été mis en place pour ce trésor, pour plein d'autres choses, parce que apparemment, depuis le début, on sait ce que c'est le trésor, mais personne n'arrive à comprendre c'est quoi, forcément. Par contre, apparemment, sur Twitter, ils ont dit à un moment donné, Ishiroda est parti voir un petit garçon qui était atteint d'un cancer, il était mourant, ça y est, il allait mourir. Et bah, lui, avant de mourir, il savait exactement c'était quoi la fin. Donc, pour l'instant, on n'est qu'à là. Je suis que au niveau où on rencontre Chopper. Donc, je suis loin d'arriver où il y a Robin. En plus, c'est dans les tomes 30, donc je suis bientôt, mais bon, assez loin. Euh, et encore loin sur Alabasta, sur quoi d'autre, enfin d'autres arcs majeurs, que ce soit Alabasta, l'histoire de Sanji, de Robin, de Frankie, de Brooke, de Nilbe. Après, il y a eu l'histoire de Ace. Cette tragique histoire. Ensuite, il y a eu les hommes Thriller Bark aussi.
enfin avant Ace par contre. Ensuite, il y a eu Les Hommes Poissons. Ensuite, il y a eu plein d'autres trucs. Mais l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est Nami. Quand même, elle a vaguement souffert, faut le dire. Et Sanji, je pensais pas que son histoire était aussi bouleversante. Surtout que, clairement, il m'a fait grave peur. Donc, je vous préviens, ça va être long, hein, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, j'ai acheté l'an dernier la série Remède Impérial. Euh, c'est une série que j'ai découverte qui fait beaucoup référence à Les Carnets de l'apothicaire, mais là, elle a 14 ans. Quant à lui, il doit avoir 18 piges ou quelque chose comme ça. Donc, je vais juste vous montrer le tome 1 parce que bon, voilà. J'aurais pu. Je l'ai lu, hein. Je vous avais dit, les romans que j'ai lus, ça sert à rien de vous le montrer. Mais en fait, j'ai toujours pas lu le tome 4. Et en fait, l'histoire en dit long. Enfin, l'illustration en dit long sur l'histoire. Donc, j'avoue que je suis pas fan. En fait, on va suivre ouais, Koyo qui est chirurgienne, enfin un apprenti, et elle va se faire aborder par un prince parce que son bras droit est fortement blessé et il sait pas quoi faire. Elle va réussir à lui sauver la vie. Et c'est là qu'il va vite se rendre compte qu'en fait, que cette femme pourrait avoir un talent caché, mais surtout un point de vue et même un poids sur la décision de qui va devenir l'empereur en fait de leur petit royaume. Donc voilà, franchement c'est très mignon parce que c'est elle a 14 ans, donc waouh, ça se voit de ouf. On a une illustration en couleur et ça j'ai grave adoré. Bon là on en a plusieurs sur le premier tome. Attendez, sur le premier volume on en a plusieurs. Et franchement, j'avais tout de suite accroché. Et ça fait très, très cool. Franchement, j'adore. Franchement, j'ai grave kiffé. Euh, il y a 6 volumes pour l'instant. Donc, d'ici là, on a le temps. Donc, ça, c'est fait. J'ai pu les ranger tout de suite. Donc, c'est plutôt pratique. Comme ça, j'ai de la place. Ensuite, on va commencer par les poches. Donc, il faut savoir que les poches, j'en ai lu énormément. Au tout au début, quand j'ai commencé à lire, j'étais vraiment team poche parce que c'était facile à transporter, c'était très économique, faut le dire, hein, parce que voilà, j'ai pas non plus un salaire de ouf. Sauf que quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la fantaisie, je me suis vite rendu compte que la fantaisie c'est nettement plus facile et très simple et moins à réflexion, moins de faire genre comme ça parce que bon, j'avais pas encore changé mes lunettes et bah à lire en broché. Franchement, c'est nettement plus simple, c'est moins compliqué. Donc voilà, mais je continue à acheter des poches de temps en temps. Voilà, ça m'intéresse. Sur certains romans où je doute que ça existe, mince, en plus je l'ai acheté aujourd'hui, donc il y a encore ah, le bout de papier. Oh, ça me saoule. Attendez 2 secondes. Donc, j'ai dû enlever le papier. Donc, j'ai acheté Marche ou crève de n'importe quoi, de Stephen King avec alias Richard Bachman chez Poche. Et là, c'est juste Stephen King Carrie. Donc, ce sont des histoires horrifiques où on met en avant n'importe quoi. Donc Carrie, c'est plus particulièrement l'histoire d'une jeune fille qui est sous l'emprise de sa mère à cause de sa propre religion. Et même tout le monde n'arrive pas du tout à être correct avec elle, il l'apprécie même pas. Sauf un garçon, bizarrement. Sauf qu'il a une petite amie, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, c'est des adolescents, donc ses potes lui disent mais pourquoi tu parles, elle est cinglée, elle est folle. Alors que pas du tout. C'est juste qu'elle a une emprise. En fait, sa mère a une emprise catastrophique. Et un jour, elle va avoir ses règles. Et quand je vous dis que sa mère
lui apprend rien, c'est qu'elle lui apprend rien. Elle a même été très choquée, elle a même eu très peur de sa vie. Et c'est là où, en fait, c'est à partir de ce moment-là où on commence réellement à comprendre le personnage de Carrie. Parce que elle est chamboulée, tout ça, sauf qu'il va se passer pas mal de trucs. Hein, les adolescents, à une certaine époque, c'était des connards, faut le dire, quoi. Et donc, c'est là où elle va découvrir qu'elle possède des dons psychiques, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle ne l'a jamais su. Et dans le livre, on a un côté très psychologique et scientifique, et on a son histoire, donc ça varie les deux. Et c'est vrai que maintenant, en tant qu'adulte, moi, personnellement, on se demande si c'est pas plutôt par la magie fait pas référence un peu comme le Disney où la jeune fille découvre l'adolescent, donc 13 ans, la crise d'adolescence, où elle se transforme en pandarou. Et là, c'est un peu le même principe. Donc voilà, on se demande si c'est pas en rapport avec ça, parce que c'est vrai que quand on lit l'histoire, quand ça s'est passé, on découvre l'histoire d'il y a très longtemps, et quand on retourne dans le présent, même encore dans le présent, ils ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Donc franchement, j'avais grave adoré les livres. Le film, c'est spécial, c'est la toute nouvelle couverture d'ailleurs. J'avais l'ancienne couverture moi, mais je sais pas pourquoi je l'ai vendue, enfin je l'ai donnée, mais j'ai pu récupérer la toute nouvelle couverture depuis le temps que je voulais récupérer. Donc j'essaye un peu de faire comme Nina Quill, de mettre au moins un Stephen King à chaque saison d'Halloween, chaque fois quand c'est Halloween. Parce que Stephen King, c'est vraiment le roi de l'horreur. Et il faut savoir que mon tout premier Stephen King de lui, ça a été Carrie et Shining, que d'ailleurs j'ai détesté le film. Et donc, Marche ou Crève, là c'est complètement autre chose. C'est un garçon qui va décider de participer à la Longue Marche. C'est une sorte de concours qui va être diffusé à la télé. Et en fait, en avançant dans l'histoire, il découvre qu'en fait, tout simplement, soit il marche, soit il meurt. Voilà. Donc, en plus, ils se parlent entre eux, donc c'est très, c'est limite une histoire à suspense où tu te dis, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va mourir. Généralement, oui. Dans les livres de Stephen King, la plupart du temps, oui. Mais comme j'ai pas vu le film et je ne veux surtout pas le regarder, comme Cimetière, j'ai hâte de lire ce livre de Stephen King parce qu'apparemment le film Cimetière, c'est un bon film d'horreur. Ensuite, je l'ai eu gratuitement, mais bon, c'est quand même un call. C'est Le jeu des menteurs de Anita Rikin, c'est Hugo Poche. Alors, c'est une neuromance avec des caractères assez durs à lire parce qu'il y a beaucoup de trigger warning dedans. Et dans cette histoire, on va suivre en fait un procureur qui essaye de mettre non, pas de mettre, d'emprisonner l'héritier de la pègre, donc de Boston, donc c'est une sorte de mafia. Et donc pour ça, elle va devoir rentrer dans leur cercle intime, sauf que il va y avoir une sorte de romance entre les deux. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est intéressant de lire d'abord le jeu des menteurs au lieu de le jeu des tricheurs, je crois. Je ne sais pas, parce que le jeu des tricheurs, c'est en fait deux personnes qui jouent à des jeux d'argent et dont l'un est super fort mais triche, alors que l'autre elle est douée pour ça. Bon, je sais pas si on doit lire l'un avant l'autre ou non. C'est pas écrit dans le début. D'ailleurs, il faut savoir que Hugo Roman, c'est rare qu'ils mettent des trigger warnings en avant. À part les autrices françaises, ils veulent mettre ça en avant. Et là, Anita en a mis. Donc, est-ce que c'est une autrice française ou non? Aucune idée, mais j'ai vraiment l'impression. Parce que d'habitude, c'est écrit, vous savez, traduit par, donc potentiellement oui, peut-être, je ne sais pas. Avec une playlist d'ailleurs. Ensuite, ce sont deux romances à public averti. J'hésite à les garder parce que je ne sais pas si c'est de la dark romance. Faut savoir que moi, la dark romance, je ne peux pas. Je trouve ça vraiment dégueulasse, le comportement qu'il y a dans les livres,
le fait que notre cerveau accepte très facilement ce qui se passe comme captive, tout ça. Et pourtant, j'ai lu After à l'époque, mais j'ai tellement détesté la fin que je me suis dit que j'allais arrêter la romance. C'est une des raisons pourquoi j'ai eu du mal à reprendre ce genre. Et donc, en fait, c'est Faded Rose de Jen Guerrieri et Je te retrouverai de Maël Po, donc de chez Ito. C'est leur petite collection de chez BMR. Et dans l'un, c'est celui-là. Ce sont des adolescents qui se connaissaient il y a très longtemps. Sauf qu'ils vont se retrouver des années plus tard, où t'en as un qui est policier. T'en as une qui est policière, pardon. Et tout ce qu'elle veut, c'est retrouver une personne disparue. Enfin, alors, c'est écrit, aujourd'hui, Dani a 23 ans. Son diplôme de police de New York en main, elle intègre l'unité des personnes disparues. Son seul et unique objectif, retrouver Chris et le sauver. Sauf qu'elle découvre qu'en fait, il fait partie d'un gang de criminels de haut niveau et elle sait pas trop voilà, comment elle va se passer, comment ça va se passer. Sauf que elle va intégrer en fait son gang en tant que sa petite amie. Donc, il faut savoir que Ito BMR, c'est des romances à caractère sexuel et voire beaucoup de trigger warning très importants à mettre en avant, qu'ils ne font pas d'ailleurs. Euh, le souci, c'est que je ne sais pas si c'est de la dark romance ou pas. Je ne sais pas. C'est pas écrit, c'est pas spécifié. Euh, non, il n'y a rien de spécifique. D'habitude, c'est écrit, mais est-ce que ça pourrait être une dark romance? Aucune idée. Donc, voilà. Ensuite, il y a donc Faded Rose, où là, c'est des célèbres guitaristes. Donc, Alden Hayes est célèbre, il fait partie d'un groupe, tout ça. Euh, En gros, il a été sous le charme de Carla, la fille du producteur, sauf qu'un jour, ils se sont séparés, et on ne sait pas pourquoi. Et 3 ans plus tard, bah, ils vont se retrouver. Sauf que est-ce que c'est important de savoir ce qui s'est passé ou pas? On n'en sait pas. Donc pareil, avec Public Averti, hein, c'est écrit, il brille sous les projecteurs, mais ses secrets noircissent son âme. Et c'est un premier tome. Pareil, il n'y a pas de trigger warning. Il y a une playlist si vous voulez savoir. Il y a un chapitre 1. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. Il faudrait que je vois avec tout simplement avec les avis sur BookTok. Et si je vois que c'est considéré vraiment comme une dark romance, et ben je le donnerai à ma collègue ou à ma meilleure amie, enfin à ma pote. Donc voilà, en fait, c'est surtout pour ces deux-là. Celui-ci m'intéresse quand même parce que ça parle d'un grand. Celui-là vraiment m'intéresse. Mais je sais pas si c'est de la dark romance. Voilà, faut le dire. Après, peut-être le mieux c'est de les faire lire et après ils me disent leur avis. Mais il faut savoir que moi, la dark romance, je suis limitée à After, donc ça me va. Parce que, oui, c'est une dark romance After, vu la relation toxique qu'il y a. Donc ça y est, on va passer au brochet. Et j'en ai pas mal, donc je vais aller très vite. Je vais pas trop m'attarder dessus, parce qu'il y en a un où c'est une série. Donc je vais pas trop rester dedans, parce que j'ai le tome 2, 3 et 4. Ça sert strictement à rien. Donc déjà, j'ai le tome 1 de The Courtine of Bristol. Désolée, ça a coupé. Donc, j'ai découvert que c'était un premier tome parce que c'était écrit le chiffre 1. Donc, je suis un peu dégoûtée. Et dans cette histoire, on va suivre en fait Bristol qui va devoir faire un marché avec Tigan, qui est un roi faé super dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, son père a complètement disparu. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, et surtout que euh, faut absolument qu'elle sache ce qui se passe, quoi. Sauf que le problème, c'est que Tigan, lui, a un lien avec la disparition de ses parents, surtout de son père.
Et alors que elle aussi, elle recherche son père et en plus lui aussi, alors que il est en rapport avec cette disparition. Il y a quelque chose en rapport. Donc c'est un univers de faillé. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce que le fait que dans le résumé on dit qu'il a disparu, est-ce que c'est une manière plus jolie de dire mort ou c'est vraiment il a disparu? Donc, parce que pour vous dire, j'ai essayé de le commencer parce que j'ai pas de livre sous la main, donc voilà. Et je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, on verra. Mais d'ici là, j'ai hâte de tester ce que ça donne. Ensuite, je vous avais dit que j'allais pas me tarder dessus, hein, parce que j'en ai beaucoup. C'est Rosenshine de Julie Soto chez Brajlon, donc c'est une dark romantasy. Donc on m'a dit que ça avait rien à voir avec Alchemize, et j'espère de tout cœur parce que j'aimerais bien le lire cette année. Donc en gros, on va suivre une guerre qui a éclaté il y a des années, qui a été mis fin. Donc ça y est, la guerre n'existe plus, les méchants ont gagné et depuis peu, les personnes qui étaient dotées de pouvoir, qui n'en ont plus, sont rejetées par la société et rachetées comme s'ils étaient une chaussette sale. Et dans cette histoire, on va suivre plus particulièrement Brioni, qui va être recueilli par l'héritier euh, d'une famille de haut rang, donc de Tovenhurst, qui lui a des ambitions mais incroyables, sauf qu'il va naître entre ces deux personnages une romance. Mais attention, c'est un peu le même souci des trigger warnings, il y en a beaucoup. Donc à vos risques et périls si vous voulez le lire. Ce qui est très intéressant, mais ce qui n'a pas été dit par contre, c'est que c'est un premier tome d'une trilogie. J'aurais aimé que les gens en parlent un peu plus dans leur résumé, dans leur avis. Je trouve ça un peu dégueulasse parce que imagine, vous l'achetez comme ça, tranquille, oh, vous allez lire vous allez l'ouvrir, vous allez même pas le regarder, rien qu'à la couverture, vous allez dire, oh, ça me tente. On parle d'une réécriture de conte de Dramion, donc de Drago et Hermione dans Harry Potter. Vas-y, on prend. En plus, l'illustration, elle est trop stylée. On va le lire. En plus, l'autrice adore Buffy contre les vampires. Et puis, tac, c'est écrit de Evermore Trilogy, tome 1. Voilà. Donc, c'est important quand même, je trouve, de mettre en avant que c'est un tome 1. D'accord? Et donc, c'est un tome 1. Ensuite, j'ai acheté le tome 2, 3 et 4 de la série Throne of Glass. Je compte lire le tome 2 dans pas très longtemps. Vous inquiétez pas, parce que l'an dernier, j'ai acheté le tome 1 et je l'ai bouffé. D'ailleurs, ils sont trop bons, comme d'habitude. Et donc, je me suis dit que j'allais continuer. Alors, tant que j'ai pas entamé le tome 5, le tome 4, pardon, je n'achèterai pas le tome 5 et 6, voire 7 d'un coup, parce que j'ai peur de trop traîner. Par exemple, il faut savoir que Throne of Glass a été écrit par Sarah J. Maas chez La Martinière Fiction, donc attention, c'est une fantasy, pas une romantasy. Je vais pas trop vous en parler, on va juste suivre une jeune fille qui est la meilleure assassineuse qui va participer à un tournoi d'assassins et elle va vite comprendre que en fait l'enjeu est bien plus important qu'elle ne croit. C'est pas que sa propre liberté, il n'y a pas que sa propre survie, il y a bien d'autres choses. En suivant l'histoire, bien évidemment, on ne pouvait pas savoir dès le départ ça. Mais je peux vous assurer que c'est ça. Et donc, en plus, il y a une enquête dedans avec une créature sortie tout droit de l'enfer, ouais, trop bizarre. Et donc, il avait grave adoré l'univers. Et en fait, je l'ai lu après avoir lu Akotar. Et j'ai bien fait, parce que Akotar, le tome 1, je l'ai fini. Le tome 2, j'ai du mal à le lire. Mais alors après, le tome 3 et 4, pourri. Le tome 5, j'ai dû le lire en diagonale parce qu'il y a des moments où ça me soulève. Mais voilà, le tome 5 est quand même super intéressant et un peu plus dur à lire. C'est une des raisons. Mais pour vous dire que j'étais contente de l'avoir fini, quoi. Certes, quand je lis en diagonale, j'ai plus vite que d'habitude, je me rappelle moins de choses, mais sinon c'était trop. Donc voilà, j'ai acheté la suite pour lire après. Donc on a La Couronne de Nuit, donc ça c'est le tome 2.
du Throne of Glass. L'héritière du feu, ça c'est le tome 3. Malheureusement, j'ai lu le résumé et j'étais grave dégoûtée d'avoir été spoilée avant. Donc je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai encore peur de rentrer dedans. Et La Reine des Ombres, le tome 4. Comment vous dire que celui-ci me fait tellement penser au Seigneur des Anneaux que j'ai super hâte. Je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo aussi longue. Donc je pense que je vais m'arrêter avec le dernier brochet parce que je pense que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Ce qui va se passer, c'est que ça va se dérouler en 2 parties. Je suis vraiment désolée, je voulais tout faire d'un coup, mais je filme avec mon téléphone et il faut que la vidéo soit prête pour demain. Donc comment vous dire que c'est un peu casse-couille, désolée du langage, mais je pense que les reliefs que vous voyez derrière, je le ferai une prochaine fois si j'ai vraiment envie, parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Et le dernier brochet, donc, c'est Mad Majesty de Delinda Dane. C'est sa toute nouvelle New Romance qui a été écrite donc en 3 tomes. Et chaque tome, on va suivre un couple en particulier. J'avoue que le seul, c'est le dernier qui m'intéresse. Mais j'ai des tocs, j'ai besoin de commencer par le tome 1. Cherchez pas. Et dans celui-ci, on va suivre Damian, qui a un cas particulier, il fait n'importe quoi. Sauf que depuis qu'il est revenu de la guerre, son comportement a changé, même ses manières et même ses réflexions ont changé. Sauf qu'un jour, ils veulent le marier de force. Et pour ça, il accepte, mais à une seule condition, qu'il épouse Esmé, la petite sœur de Ophélia qui a été présentée de base. Donc apparemment, c'est pour public averti. Est-ce que c'est une romance psychologique comme on a l'habitude de faire? Aucune idée. Et en plus, il y avait déjà mes post-it. Donc voilà, désolée, j'aurais aimé pouvoir vous présenter tous ceux qui sont derrière. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour parler de cette vidéo. Alors de base, j'étais censée vous la monter pour demain, mais si j'arrive pas, je la montrerai pour lundi à midi. Bye!